Alors, j'ai reçu un message sur cette chaîne. Moi, je me masturbe juste avant de voir ma copine, ça me permet de durer plus longtemps au lit. Cette technique, en même temps mes patients la remontent quand ils sont en consultation, mais c'est également un conseil qu'on trouve souvent sur internet, par exemple quand on se rend sur un forum de discussion lié aux problèmes de sexualité et donc d'éjaculation. Bonjour, je suis Eric R. Je suis sexothérapeute et je viens en aide aux hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide. Je les aide à progresser sans gadgets, sans médicaments et sans utiliser de techniques glauques. Aujourd'hui, on va étudier cette technique en détail. On va voir quels sont les inconvénients de cette technique, ensuite si elle est efficace ou non, quelles sont les conséquences sur le long terme, et enfin je vais vous donner un outil qui est lié à cette technique et que les sexothérapeutes enseignent généralement à leurs patients. Alors, le principe de cette technique est assez simple. Les uns et les autres, vous l'avez déjà repéré, après une éjaculation, votre excitation est naturellement plus basse. Or, lorsque vous faites l'amour et que vous avez un problème d'éjaculation qui vient trop vite, c'est lié à une excitation trop haute. Et donc, le raisonnement est basique, vous allez vous masturber un peu avant un rapport sexuel pour pouvoir bénéficier d'une excitation qui va être plus basse pour essayer de durer plus longtemps. Il y a certains aspects négatifs qui sont évidents pour tout le monde. Le premier, tout simplement, c'est que ce n'est pas très pratique. Tout d'abord, le fait de faire l'amour, c'est souvent quelque chose qui est spontané. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Et ensuite, pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec cette technique, vous vous retrouvez à devoir respecter une fenêtre horaire, et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas confortable. La raison pour laquelle vous utilisez massivement cette technique, c'est qu'elle a quelque chose qui est pour vous de très rassurant. Elle vous donne une impression de contrôle. Mais quand on est sexothérapeute et qu'on étudie cette question en profondeur avec nos patients, on s'aperçoit que sur le long terme, malheureusement, l'effet est complètement opposé. Très régulièrement, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont impossibles. Il y en a 4 types différents. Première situation, vous n'avez pas eu le temps de vous masturber avant ce rapport sexuel. Et dans ce cas-là, quand le rapport sexuel arrive, vous êtes bien plus angoissé que d'habitude. Parfois, vous allez même vous retrouver à refuser ce rapport sexuel parce que vous ne vous sentirez pas préparé. Et c'est dommage. Deuxième situation, le seul moment où vous pouvez vous masturber, c'est un moment qui n'est vraiment pas pratique et vous vous retrouvez à faire ça de façon un peu honteuse, par exemple dans les toilettes de votre lieu de travail. Il va également y avoir toutes les fois où vous allez anticiper un rapport sexuel en vous masturbant au préalable, et où le rapport sexuel n'arrive pas, ce qui va provoquer des attentes chez vous qui sont démesurées et une déception qui est plus grande que d'habitude. Il y a enfin le cas où votre partenaire va vous proposer un rapport sexuel à un moment qui n'était pas prévu. Par exemple, ça peut être pendant une grasse matinée, pendant le week-end. Dans ces cas-là, vous ne pourrez pas vous masturber avant ce rapport sexuel, et ce qui devrait être normalement une bonne surprise va être une situation dans laquelle vous allez vous sentir pris de court. Maintenant, la question qui vous intéresse tous, est-ce que cette technique est efficace ? Normalement, c'est le moment de la vidéo où je vous sors le rapport d'un chercheur en sexologie. Malheureusement, il n'existe à ma connaissance aucune étude sexologique sur ce sujet-là. En revanche, voici les retours du terrain lorsque les sexologues discutent entre eux de l'efficacité de cette technique. Il y a une partie de la population pour laquelle cette technique ne fonctionne pas du tout. Ils ne sentent aucune différence. L'éjaculation est aussi rapide après une masturbation que si elle n'avait pas eu lieu. Il y a ensuite une partie de la population pour laquelle cette technique fonctionne relativement bien, même si ce n'est pas fiable pour chaque rapport sexuel. Enfin, pour une certaine partie de la population, cela fonctionne correctement, mais seulement pendant quelques années. Parce que j'ignore votre âge, mais la sexualité va vous accompagner tout au long de votre vie. Et il se trouve que cette technique a un gros impact sur l'avenir de votre sexualité. Depuis que les sexologues étudient l'éjaculation trop rapide, ils ont mesuré quelles étaient les tranches d'âge parmi les hommes qui étaient les plus impactées par l'éjaculation trop rapide. On a souvent tendance à penser que l'éjaculation trop rapide est principalement un problème d'hommes jeunes en début de sexualité. Malheureusement, l'expérience montre que c'est tout le contraire. Différentes choses plutôt désagréables vont survenir au fur et à mesure que vous allez vieillir. Tout d'abord, votre taux de testostérone dans votre organisme va baisser. Cela va impacter votre libido. Cela veut dire qu'il sera plus dur pour vous d'obtenir des érections.
Mais il sera également beaucoup plus dur pour vous d'enchaîner les rapports sexuels. Après une éjaculation, la période réfractaire, autrement dit la période pendant laquelle vous allez perdre votre érection, va devenir de plus en plus longue. La conséquence, c'est qu'il sera de plus en plus dur de maîtriser vos éjaculations. Voici un premier schéma qui montre l'excitation chez un homme qui est jeune. On peut voir que, passé un certain degré d'excitation, il a une érection. Cela veut dire que la pénétration est possible durant toute cette zone-là, qui va de la pénétration à l'éjaculation. Voici le même schéma pour un homme plus âgé. On peut voir que pour obtenir une érection, il est obligé d'atteindre un niveau d'excitation beaucoup plus élevé. Cela veut dire qu'au fur et à mesure de votre âge, la zone dans laquelle vous allez pouvoir profiter d'une pénétration avant l'éjaculation va être beaucoup plus réduite qu'auparavant. Pour être clair, ça veut dire que malheureusement, plus le temps va passer et moins vous aurez le droit à l'erreur pour apprendre à maîtriser votre éjaculation. Je ne cherche pas à vous faire peur, rassurez-vous, on peut guérir d'un problème d'éjaculation rapide à tout âge. Je ne suis pas là pour vous angoisser encore plus. Mais sachez-le, d'une façon générale, le temps joue contre vous. Et l'inconvénient, c'est que l'astuce de se masturber avant un rapport sexuel, ça ne vous aide absolument pas à apprendre à maîtriser la venue de votre éjaculation. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver dans une situation de plus en plus problématique. Il y a donc 4 points que je veux que vous reteniez. Tout d'abord, c'est une technique qui n'est efficace ni chez tout le monde, ni à chaque fois. Ça va tuer chez vous toute la spontanéité qui habituellement accompagne la sexualité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas vous rassurer, mais ça va vous placer dans des situations qui sont de plus en plus angoissantes. Et enfin, ce n'est pas utile pour progresser. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est inutile de se masturber entre 2 rapports sexuels? Eh bien la réponse est non. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir continuer à vous masturber. Mais à quelle fréquence? Eh bien ce point dépend de votre corps et de la fréquence de vos rapports sexuels. Pour apprendre à mieux maîtriser la venue de vos éjaculations, vous allez vous masturber mais en ne le faisant pas n'importe comment. Et comme c'est un sujet qui mérite d'être traité en profondeur, c'est quelque chose que nous allons voir dans la prochaine vidéo. On y verra en détail comment est-ce que les tensions sexuelles s'accumulent dans votre corps, et je vous donnerai un exercice pratique pour apprendre à gérer au mieux l'accumulation de ces tensions sexuelles. Aujourd'hui, on a parlé d'accumulation des tensions sexuelles. C'est bien sûr important, mais il y a d'autres sujets qui sont primordiaux, comme par exemple comment gérer la pénétration proprement dite. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en fin de vidéo et également dans la description. Si vous pensez que cette série de vidéos peut aider d'autres hommes, mettez un pouce bleu, ça permettra à YouTube de la recommander à d'autres hommes qui ont des problèmes d'éjaculation. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.